Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 5. Donc cette fois-ci, l'épisode sera consacré à Scorvol Soin et Poison. Donc Soin et Poison est la capacité spéciale d'Ewe dans Dream World de Scorvol, qui est maintenant accessible. Donc la technique est simple, mettre l'orbe toxique sur Scorvol. L'orbe toxique qui va s'activer à la fin de son tour de placement. Et donc empoisonner Scorvol. Et grâce à sa capacité spéciale Soin et Poison, au lieu de perdre de la vie au fur et à mesure des tours, il va récupérer 1/8 de sa vie chaque tour. C'est une technique redoutable, et grâce au stall et au chippage de Scorvol, ça en fait un Pokémon staller très efficace et l'un des plus utilisés de la CG. Donc on va passer au descriptif des deux joueurs. Donc Drowsy, qui fait partie de la team CG, si je me trompe pas. Et Solkan qui fait partie de ma team, au même titre que Zuccherino, donc la team CF. On va commencer par décrire la team de Solkan. Donc on peut voir qu'il a un Terrakium, un Scorvol, Flambuzard, Nymphali, Tentacruel et Florizard. Donc un Terrakium qui est son Pokémon combat dans son équipe. Personnellement, je suis pas super fan des semi-légendaires, autant pour les utiliser que pour les affronter. C'est vraiment pas mon délire. Ensuite, donc on peut voir le Scorvol Soin et Poison, dont j'ai fait une petite éloge tout à l'heure. Le fameux Flambuzard, que je vais arrêter de décrire, sinon je vais m'y mettre sur tous les matchs. Donc, il a aussi un Nymphali, qui peut être utilisé en tant que Staller Spé ou en tant que Sweeper Spé, étant donné qu'il a deux bas stats assez élevés. Et pour le reste de son équipe, il lui reste Tentacruel, donc qui est son spinner, et le Mega Florizard. Donc le match commence. Terrakium contre Mostisma. Donc Terrakium close combat, c'est le mieux qu'il avait à faire. Donc ça lui fait quand même un middle life au Mostisma. Donc Mostisma qui fait changer clair, c'est assez logique. Et grâce à la baisse de défense spéciale due à close combat, le Terrakium prend quand même assez cher. Donc Mostisma change pour envoyer Démétéros. Démétéros qui a le talent Intimidation, qui baisse de 1 cran l'attaque du Pokémon adverse. Donc là c'est un tour de piège de roc. Terrakium pose piège de roc et Démétéros aussi. Le Terrakium de Solkan doit être full EV vitesse, vu qu'il est plus rapide que les autres. Donc après un change éclair de Mostisma qui a fait venir Démétéros, Démétéros a fait demi-tour sur Terrakium. J'ai pas vraiment compris pourquoi il a pas fait une autre attaque. Donc Drowsy switch sur Latias. Donc Latias qui allait faire une attaque psy sur Terrakium, donc qui est de type combat, donc super efficace. Solkan switch sur Nymphali. Et Drowsy a profité de ce coup de bluff pour utiliser Anti-Brume et donc enlever les rocs des deux équipes. Donc Drowsy switch son Latias pour envoyer Dracofeu. Encore un Dracofeu Shiny. Le Dracofeu qui se prend un mégaphone de Nymphali, coup critique. Pourtant le switch était bien joué puisqu'il aurait pas dû lui enlever autant. Et là il méga évolue en Dracofeu X. Donc Solkan fait abri pour voir que va faire Drowsy. Il fait bout de feu, il décide d'attaquer directement. Moi j'aurais plutôt placé une danse Draco pour gagner donc en attaque et en vitesse et être plus efficace pour le reste de la partie. Surtout que Dracofeu, même lorsqu'il méga évolue, a la même base stat, donc une base stat de 100, ce qui n'est pas forcément très élevé.
Donc là son Dracofeu a fait goutte feu sur Terrakion. Donc même si ce n'est pas très efficace, parce que Terrakion est de type combat roche, ça l'a quand même tué au vu des PV qui lui restaient. Et voilà, Solkan fait rentrer en jeu son Scorvol soin poison. Drosui a super bien joué, mais vraiment. Donc son Beto Chef doit être cranteur comme la plupart des Beto Chefs. Donc il a anticipé le toxique de Scorvol pour pouvoir justement activer sa capacité spéciale cran et donc augmenter son attaque de 1,5. Donc là il utilise sabotage sur Scorvol pour faire tomber l'orbe toxique, mais malheureusement c'est trop tard. À partir du moment où le Scorvol est empoisonné, la capacité spéciale s'est activée et même sans l'orbe toxique, il continue à se régénérer. Donc là il y a un double switch. Donc Scorvol qui a été remplacé par Tentacruel et Beto Chef par Montisma. Tentacruel qui fait tour rapide. J'ai pas très bien compris pourquoi il a dû se tromper là sur le coup Solkan. Anti-brume enlève les rocs des deux côtés. Donc autant du côté de la personne qui lance anti-brume que de l'adversaire. Donc il a dû omettre ce côté-là. Donc Tentacruel qui est assez spécial, parce qu'il utilise sabotage. Donc là on peut voir que Drosui a son Beto Chef et son Montisma qui viennent déjà sûr de la 5G. Parce que balance, sabotage, respectivement pour les deux Pokémon, ne peuvent pas être appris en 6G. Donc Tentacruel switch sur Scorvol. Donc là c'est très bien joué parce qu'il a anticipé le change éclair de Montisma. Puis il re-switch son Scorvol et envoie Florizard pour anticiper le Hydrocanon cette fois-ci. La Solkan a bien joué parce qu'il a pu l'amener là où il voulait. Et donc placer son méga Florizard à un bon moment. Donc là Montisma fait échange éclair. Extrait qui n'est pas très efficace face au type plante de Florizard. Donc il switch pour envoyer Scalproie. Il a dû s'imaginer une attaque Bomber que de Mega Florizard. Parce qu'il a envoyé un type acier. Parce que s'il aurait su qu'il allait faire Gigasang, je pense qu'il aurait envoyé son Dracofeu pour être dans une meilleure position. Donc voilà, Scalproie avec sabotage. Donc de la 5G également. Donc Florizard qui mise son poudre dodo. Drosui switch pour mettre Beto Chef devant Florizard. Donc là c'était bien joué de sa part parce qu'il avait anticipé le deuxième poudre dodo. Étant donné que Beto Chef est déjà empoisonné, il ne peut pas s'endormir. Vous avez pu voir que Beto Chef a fait pointe de feu. Donc malgré la grosse puissance de Beto Chef, vous avez pu voir le bulk magnifique de Mega Florizard grâce à son talent Isogress. Là Drosui switch son Beto Chef et met la chasse. C'est bien joué de sa part car il savait que Mega Florizard allait refaire Gigasang. Donc une attaque de type plante n'est pas très efficace face au type dragon de la chasse. D'autant plus que maintenant il utilise l'attaque Choc Psy, qui est de type Psy. Et comme la chasse est de type Dragon Psy, c'est stabé, donc c'est super efficace. Stabé, et là ça fait vraiment beaucoup de dégâts sur le Mega Florizard. Cependant, le Mega Florizard a endormi la chasse avec poudre dodo, ce qui complique néanmoins les choses. Donc Florizard en profite pour placer Synthèse, donc une attaque qui restaure les PV suivant le temps. Là, ayant un climat neutre, il récupère la moitié de ses points de vie. Donc une fois la synthèse faite, il décide de switcher sur son Infali.
Donc ce qui est bien joué, c'est que Nymphali est de type fée. Donc avec son mégaphone stabé de type fée, il pourra faire très mal à Latias. Donc vous avez pu voir qu'il est très intelligent de jouer Shot-Ki sur Latias ou Latios, car ça utilise la puissance de leur attaque spéciale, mais ça frappe sur les dégâts physiques, donc ce qui est très intéressant pour les Pokémon comme les Nymphali ou autres qui ont beaucoup de défense spéciale. Donc Drosui a switché sur Dracofeu, Mega Dracofeu X, qui s'est pris un mégaphone de Nymphali et qui est mort. Parce que vu que Mega Dracofeu perd le type vol, en tout cas Mega Dracofeu X perd le type vol pour le type dragon, le type fée devient x1 et donc ça a pu l'achever. Donc Scalpro est rentré en jeu. Très bon choix de la part de Drosui, parce que le tête de fer de Scalpro aurait pu tuer le Nymphali. Seulement Solkan a switché sur son Scorvol. Et là a mal joué, a fait toxique. Il a dû anticiper un switch. Parce que pour le coup, le type poison ne fait 0 dégâts sur les types acier. Donc les types acier ont une immunité au poison. Donc là il switch son Scalpro pour mettre Démétéros. Solkan a profité pour placer un clone sur son Scorvol, ce qui était très bien joué. C'est là qu'on voit toute la puissance du Scorvol sur un poison. Clonage utilise un quart des points de vie du Pokémon. Et étant donné que sur un poison restaure un huitième de ses points de vie, donc en 2 tours, l'attaque clonage est complètement rentabilisée. Étant donné que Scorvol a un stall énorme au niveau physique, lui détruire son clone du premier coup est très difficile. Donc ça fait un tour de gagné. Ensuite il place un abri, ça fait 2 tours de gagné. Et ça y est, il a déjà rentabilisé son clone et il peut en refaire un sans avoir perdu de dégâts par rapport à la base. Donc c'est sur ce niveau là qu'il fait vraiment très mal. Pu voir qu'il est venu à bout du Béto Chef. Après malheureusement le Béto Chef est arrivé une fois que le Scorvol était derrière un clone. Ce qui lui a pas facilité la tâche non plus. Donc là il a encore très bien joué, il a replacé un clone. Parce qu'il sait que le hydrocanon de Monstismar allait le mettre KO. Étant donné que le hydrocanon a que 85% de précision, il était possible qu'il se mette derrière un clone et qu'ensuite le Monstismar rate son attaque. Donc il a essayé une fois, le Monstismar réussit son hydrocanon. Il a essayé une deuxième fois, le Monstismar a encore réussi son hydrocanon. Donc là le mieux à faire serait de faire abri pour pouvoir récupérer quand même de la vie pour pouvoir placer des clones derrière. En sachant que Monstismar n'a pas au maximum 8 hydrocanons. Donc voilà, il a fait abri, il a très bien joué. Mais vu que c'était un minimum prévisible quand même, Drosui a bien joué et a profité pour switcher sur Démétéros. Donc là, Solk switch son Scorvol pour mettre Tentacruel. Donc Drosui en profite pour reposer les rocs. Et là je trouve ça assez mal joué de la part de Solk. C'est que au lieu d'attaquer directement son Démétéros avec une attaque eau, voire une attaque glace s'il avait, ce que je doute, et donc lui faire de gros dégâts parce que Démétéros a vraiment des faibles défenses, il fait tout rapide pour enlever les rocs, ce qui à mon avis n'a pas été le mieux à faire. Car du coup Démétéros a profité pour faire séisme et pouvoir tuer Tentacruel. Étant donné que Tentacruel est de type eau poison, il est faible face au sol, donc à cause de son type poison. Donc je trouve ça un peu dommage, ça fait une mort d'un Pokémon pour rien. Donc Solk fait rentrer Florizarre en jeu. Et fait poudre dodo sur son Démétéros. Donc ça lui laissera un tour pour pouvoir
anticiper un placement ou pour taper comme un bourré. Vous allez pouvoir voir que Drosui, donc son Démétéros endormi, le switch pour envoyer la chasse. Et là justement toute la stratégie de l'endormissement, il a pu switch directement sur son Infali. Et donc gagner un tour sur le switch pour mettre son Infali en face du Latias. Pardon. Donc là, Drosui va switcher son Latias. Car le duel s'était déjà produit, il avait déjà switché. Moi personnellement, au vu des PV qui restaient sur le Nymphali, j'aurais tapé avec Shotspi. Étant donné que la chasse est plus rapide, il aurait pu le taper une première fois, le mettre dans le rouge. Même si après la chasse aurait été mis dans le rouge avec mégaphone, il aurait pu taper une deuxième fois. Comme j'ai dit, il est plus rapide et donc tuer Nymphali. Ça lui aurait permis d'éviter des ennuis plus tard par ce Pokémon. Il fait un Motisma qui fait changer clair. Et donc c'est Scalproie qui prend sa place. Nymphali en profite donc pour placer vœux. La Drosui va profiter pour placer une danse lame. Donc ce qui pensait au switch de Nymphali. Et là pour le coup, il a assez bien joué sur le camp puisqu'il a fait un mégaphone. Donc ça lui a permis de récupérer les PV grâce à l'attaque vœux de tout à l'heure. Enlever beaucoup de PV au Scalpro adverse. Et obliger le Scalpro à attaquer au lieu de pouvoir la possibilité de planter une deuxième danse lame. Donc il a envoyé son Scorvol. On voit le fameux Scorvol soin poison encore une fois. Donc là Drosui savait que son Scalpro est plus lent que Scorvol, donc il a fait coup bas. Seulement c'était logique qu'il allait faire abri pour pouvoir récupérer un peu de points de vie, c'est dommage sur ça. Et là pour le coup, il aurait dû faire coup bas pour pouvoir achever ce Scorvol. Mais il a dû refaire tête de fer. Et Scorvol a profité pour faire séisme. Donc là il remplace un abri pour regagner de la vie. Et comme vous pouvez le voir, il lui restait un PV il y a quelques tours et là il est déjà à 90. Donc voilà, le fameux duel que je parlais tout à l'heure, que moi j'aurais laissé Latias en jeu. Latias, pardon. Donc parce que le Shoxi, vu qu'il tape sur la défense du Pokémon, et que Nymphali n'a pas une bonne défense, ça lui fait quand même pas mal de dégâts. Donc voilà, au vu des PV qu'il lui restait tout à l'heure, donc je rappelle, il lui restait 126 il me semble, les deux Shoxi l'auraient tué. Et un seul mégaphone n'a pas pu tuer le Latias. Donc ça aurait permis de l'enlever avant et de pouvoir placer d'autres Pokémon par la suite. Donc la Latias fait Choc Psy. Sol qui a dû omettre cette donnée, je pense, au niveau de l'attaque Choc Psy. Parce que sinon il aurait laissé son score vol. Étant donné que c'est son staller physique. Donc là il met son Flambuzard. Et vous comprenez mieux pourquoi tout à l'heure il essayait d'enlever les rocs à tout prix pour éviter de se prendre 50% de vie sur le Flambuzard. Donc il lance l'attaque rapace pour pouvoir finir le Latias, pardon. J'ai vraiment du mal avec cela. Mais Drosui a bien joué et a fait switcher sur Démétéros, qui en plus en rentrant en jeu a fait utiliser sa capacité spéciale Intimidation pour baisser l'attaque du Flambuzard. Donc là, Solk profite du sommeil de Démétéros pour placer atterrissage et récupérer des points de vie. Donc maintenant qu'il a plus de la moitié de la vie, il peut switcher et ensuite re-rentrer sur le terrain et pouvoir subir le dégât des rocs sans mourir. Là j'imagine la frustration de Drosui. Quand le sommeil s'éternise, c'est vraiment rageant. Donc le Scorvol en profite pour placer un clone.
Là, vous allez pouvoir voir ce que je disais tout à l'heure. L'attaque lame de roc sur le score vol ne lui a pas enlevé le clone. Donc il récupère ses points de vie grâce à son empoison. Une première fois. Là, il décide de faire toxique. Il sait que le Démétéros va rester longtemps en jeu. Donc pour pouvoir enlever cette durée de vie excessive. Parce que le Scorvol ne peut rien faire vu que son set est abri, clonage, séisme et toxique. Étant donné que Démétéros a le type vol, il n'est pas affecté par le type sol. Donc c'est bien joué de ta part sur le calme. Donc là il sait qu'il est en position de force parce que le Démétéros ne peut pas lui enlever son clone en une seule attaque. Donc il en profite pour en placer un autre. Démétéros fait demi-tour, ce n'est pas très efficace, ce qui a dû vraiment enlever très peu de PV au clone. C'est bien joué de la part de Drossery de faire demi-tour, mais moi j'aurais été lui, j'aurais switché avant que le Scorvol soit derrière un clone. Parce que maintenant il a l'avantage, même si un Mostisma a des attaques de type haut, il a seulement Hydrocanon qui est pas très précis. Donc ça va jouer à la faveur du Scorvol. Voilà, même histoire que pour le Démétéros, étant donné que Mostisma a lévitation, il ne peut pas le toucher avec séisme. Donc il attaque avec toxique. Voilà ce que je disais tout à l'heure, la peur du miss de Hydrocanon. Ça joue beaucoup. Parce que du coup le Scorvol est derrière un clone. A récupéré toute sa vie perdue à cause du clone, parce que ça fait 2 tours. En plus place un abri. Là le Mostisma a déjà usé beaucoup d'hydrocanon. Le match semble très mal parti pour Drossery. Donc là Solk a voulu tenter le diable et faire un deuxième abri. Ça marche pas à tous les coups. Là pour le coup ça n'a pas marché. Donc là le Mostisma a réussi à faire sortir Scorvol de son clone. Donc avec Hydrocanon. Mais malheureusement pour lui, avec les tours de poison et le même temps qu'il est resté sur le terrain, il a fini par mourir. Il a au moins laissé un petit avantage à ses alliés, il a enlevé le clone de Scorvol. Du coup, Drossery fait rentrer Latias en jeu. Solka a décidé de switcher et d'envoyer son méga Florizard. C'est bien joué de ta part parce que justement Drossery n'allait pas faire choc psy vu que ça tape sur la défense. Il attaquait directement avec le Dracométéor stabé. Donc ce qui a fait très mal au Florizard. Donc là il décide de switcher sur la Tias pour mettre en jeu Démétéros. Pour pouvoir récupérer la baisse d'attaque spéciale due à Dracométéor. Donc là Solk, tu as très bien joué, tu t'es pas démonté. Tu as utilisé Synthèse pour gagner ta vie. Au lieu de tenter une attaque désespérée au cas où s'il te faisait un deuxième Dracométéor. C'est très bien vu de ta part. Ça t'a permis de retrouver de la vie. Voilà ce que je parlais tout à l'heure de l'attaque. Là tu aurais fait Synthèse, tu aurais eu encore toute ta vie. Tu aurais pu résister au Dracométéor. Et tu aurais pu lancer une attaque directement sur le prochain Pokémon qui allait rentrer en jeu. Donc là la Tia se fait choc psy sur le méga Florizard. Et Florizard fait poudre dodo mais malheureusement il miss pour lui. Donc vous pouvez voir les dégâts de choc psy qui sont aussi élevés que Dracométéor. Parce que malgré que ça soit super efficace et stabé, Dracométéor a 140 de puissance, 130 maintenant en 6G. Donc là, ça me fait rentrer le Flambusard en jeu. Il prend 50% à cause des dégâts des rocs, encore une fois. Et là, il fait atterrissage. Pour moi, c'est pas le meilleur choix qu'il y avait à faire.
Plutôt directement lancer Rapace, vu qu'il ne restait pas énormément de PV au Latias. Au moins, s'il aurait été achevé, le match aurait été définitivement fini. Parce que là, pour le coup, Latias attaqué avec Shopsy, qui a remis le flambusard dans le rouge. Dolasolk décide de refaire atterrissage quand même. Et Drossi a très bien joué, il a fait rentrer son Démétéros pour baisser l'attaque du flambusard. Étant donné que le flambusard avait plus de la moitié de la vie et que son attaque était déjà baissée, Solkan a décidé de switcher pour mettre son Scorvol, ce qui est bien joué. Donc Démétéros utilise demi-tour. Il ne doit pas avoir l'âme de rock, je pense, il doit avoir juste séisme. Donc demi-tour qui fait rentrer Latias en jeu. Là, Scorvol fait abri. Moi, j'aurais plutôt directement lancé Toxic sur le Latias. Étant donné que Latias a soin. Du coup, là, Sol se prend un shot psy de Latias et il lance un soin toxique. Vous avez pu voir, le shot psy a fait des dégâts parce que c'est stabé, mais pas excessivement non plus, vu que ça tape sur la défense. Donc là, Sol qui essaye de les avoir à l'usure. Donc en utilisant le poison, car au plus un Pokémon reste sur le terrain, au plus le poison enlève des points de vie. Et là, contre toute attente, il switch sur son flambusard. Je n'ai vraiment pas compris pourquoi il le sacrifie comme ça. Parce que là, du coup, il remet son Scorvol en jeu, qui prend les dégâts des rocs, et qui se retrouve face à une position à Latias qui est moins avantageuse que celle qu'il y avait précédemment. On peut voir que Latias a pris pas mal de dégâts sur le poison là, à ce moment-là. Ça fait déjà beaucoup de tours qu'il est en jeu. Et la Solk doit être assez dégoûté, car il pensait que le Latias avait atterrissage. Et donc, il aurait pu directement attaquer avec séisme une fois l'atterrissage lancé. Mais malheureusement pour lui, Drosui a soin. Ce qui est très très bien vu de sa part. Personnellement, je préfère largement l'attaque soin à l'attaque atterrissage, qui permet justement de se faire contrer par une attaque séisme lancée au bon moment. Donc le match se termine comme ça. Effectivement, il était complètement inutile de continuer le match. Scorvol n'ayant bientôt plus d'attaque, donc de PP, ne pouvait plus rien faire. Donc bravo à tous les deux, Drossi et Solkan. Un très bon match avec des switches magnifiques. Mais malheureusement pour toi Solkan, tu as vu que certains switches étaient mal négociés ou certaines attaques. Et à ce niveau-là, une seule erreur ne pardonne pas. Donc ce match était un peu long, mais vous avez pu voir deux stratèges qui faisaient des switches très, très intéressants, qui ont permis de renverser le match plusieurs fois. Donc encore une fois, bravo à tous les deux. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur j'aime. D'ici les prochaines vidéos, j'essaierai d'inclure directement dans la vidéo des liens pour cliquer pour s'abonner, sur j'aime,
ou d'autres fonctionnalités. Et surtout, continuez à laisser des commentaires, ça me permet d'améliorer ce qui ne va pas. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo stratégique Pokémon.